Qui ne connaît pas à Lille M. Loba Loba? M. Loba Loba Jean est très connu. Loba est connu pourquoi? Militant actif du PDCI RDA, il est le délégué général de Lille et je crois qu'ils ont élargi. Maintenant, ça porte le nom de la région, délégué général des Hauts-de-France. Dans le cadre de notre tournée à Bruxelles, il est venu de Lille pour apporter un soutien à son frère et ami de Bruxelles, Benelux. Et nous avons profité de l'occasion, en attendant l'arrivée des officiels, de lui arracher quelques paroles pour que vous sachiez qui est véritablement M. Loba Loba que je vous présente. M. Loba Loba, bonjour. Bonjour. M. Loba Loba, quand on parle de vous à Lille, qu'est-ce que ça fait d'entendre le nom Loba Loba? Qu'est-ce que ça fait? Ça reflète ce que je suis. C'est-à-dire? Moi, je suis quelqu'un de fidèle, plein de la loyauté. Je suis quelqu'un de conviction et non quelqu'un d'un suiveur de ventre. Je suis un politicien confirmé. Comment se porte le PDCI à Lille? C'est comme dans tous les pays, comme dans tous les pays que nous connaissons, tous les pays démocratiques. Automatiquement, quand tu perds le pouvoir ou que tu n'es pas au pouvoir, tu perds aussi des militants. Et les militants de ce genre-là, c'est ceux-là que j'appelle les militants de suiveurs de ventre. Voilà. Malheureusement, heureusement que maintenant qu'on voit la lumière, c'est-à-dire la lumière de notre vision sur 2020, mais les gens arrivent un peu, les militants retrouvent un petit peu et beaucoup d'espoir. Donc le PDCI se porte très bien à Lille aujourd'hui. Et comment vous avez accueilli la nouvelle du divorce avec PDCI, avec RHDP? Je le savais presque, hein, mais malheureusement dans la vie on ne peut pas avoir tout acquis. J'avais prévenu que c'était une histoire qui n'allait pas durer. Un mariage de ce genre ne dure pas. Hein, pour la raison tout simplement que nous avons assez fait de sacrifices pour tous ces gens-là. Et ça ne peut pas continuer. Ne peut pas continuer parce que la base n'est pas d'accord pour continuer sur ce train-là. Et tout simplement, je dirais aussi que quand on crée un parti politique, c'est dans l'espoir de conquérir le pouvoir d'État un jour, et non pour accompagner perpétuellement les autres. Alors, sur le PDCI renouveau, dans vous l'avez, c'est quoi ce PDCI? Le PDCI, qu'on a vu hier, et le PDCI de ce jour est nouveau. Est nouveau parce que là-dedans, je reconnais, je retrouve plus de militants de conviction que de simples suiveurs. C'est ce que moi j'appelle, ce que je vois comme dans ce PDCI nouveau. Est-ce que le président Bélier a-t-il bien fait de se démarquer de cette alliance RHDP-RDR? Bien sûr qu'il a bien fait. Il a bien fait parce que, comme je le dis tantôt, hein, on crée un parti politique dans l'espoir de conquérir un pouvoir d'État évidemment, et non pas pour accompagner perpétuellement les autres. En ce moment, ça ne vaut pas la peine d'avoir un parti politique. Rester chez soi ou bien rester dans une église. Voilà ma position. Alors récemment, le maire du plateau est allé prendre des prix au Maroc et pendant qu'il y était, il a été frappé par un décret de révocation, M. Akossi Bengo. Comment vous avez accueilli la nouvelle à Lille? Je crois que tout le monde a accueilli cette nouvelle comme une injustice. Une injustice qui n'a pas de nom. Parce que dire, d'après ce que nous lisons dans les journaux, ce que nous entendons de la bouche des amis, de part et de là, je crois qu'il y a
des choses plus graves que ça. Plus graves que ce qu'on met sur le dos de la Russie. Voilà. Voilà. Il y a des choses plus graves que ça. Comme quoi, par exemple, dans la gestion, dans la gouvernance. Dans la gouvernance, regardez. Oui, parce que il faut citer, il faut appeler un chat un chat. Mais si on veut commencer par, est-ce que si c'est Bakongo qu'on a pris des milliards pour aller renouveler l'université de Cocody, hein, et qui a fait seulement que de la peinture, où est passé le reste de l'argent? C'est de l'argent d'État, c'est le denier public. Hein. Et si on veut parler aussi de Big Togo aussi, hein, qui a géré la Sotra, hein, qui est parti avec la caisse de la Sotra. Alors, on a bien fermé les yeux dessus. Et encore ces exemples, il y en a plein. Hein. Et pourquoi c'est 6 millions que tout ça la retombe? Mais oui, mais il faut bien un bouc émissaire pour endosser tout ça. Hein. Nous venons aussi, nous avons lu dans ces derniers temps, dans les journaux, où les journaux français accusent notre chef d'État d'avoir détourné et mis sur son compte ici en France 27 milliards de francs CFA. Nous avons tous lu ça. Et ça n'a pas été démenti. Et ça n'a pas été démenti pour le moment. Donc ça veut dire que c'est vrai. Ça veut dire que bien sûr, c'est qui ne conteste pas consent. Donc voilà ce que moi j'en dis. Est-ce que vous pensez pouvoir avoir un militant actif pour représenter le PDCI-RDA à l'orée de l'an 2020 pour reconquérir ce pouvoir d'État que le PDCI a perdu injustement par le fait de ce que nous connaissons tous depuis 1999? Est-ce que vous avez un portrait robot à nous dessiner? Le portrait robot, on en a beaucoup au PDCI. Hein, ce n'est pas les candidats qui manquent. Maintenant, je crois que c'est aux membres du bureau politique de savoir faire le bon choix, bien sûr, tout en écoutant aussi la base. Parce que j'ai dit aussi sur les réseaux sociaux, hein, que quel que soit l'argent que tu peux avoir sur ton compte, sans les militants de base, tu ne peux pas avoir un parti politique. Hein, nous avons vu des exemples partout. Donc il faut tenir toujours compte des militants de base. Parce que sans militants, tu n'as pas de parti politique. Parce que tu ne fais pas l'argent, ne serait-ce qu'un sitting. Tu ne peux pas aller faire un sitting avec des milliards. C'est avec les hommes. Avec les hommes. On appelle les militants de base. Les prisonniers politiques, il y en a qui sont libérés, en l'occurrence Mme Gbagbo, qui avait été condamnée lourdement, et puis, bon, on vient de les libérer. Comment aussi vous avez accueilli cette nouvelle ligne? Ben, il y a longtemps qu'on attendait la libération, pas spécialement de Simone Gbagbo. Hein, mais nous attendons que tous ces prisonniers politiques, même si ils ne veulent pas entendre ce nom-là, ou bien cette appellation-là, doivent être libérés. Puisque l'autre côté, à mon âge, tu ne vas pas m'apprendre qu'une seule personne reste chez lui et fait son palabre lui tout seul. Pour faire palabre, il faut être à deux. Donc si, après, comme dans les villages aussi, quand il y a un conflit, le chef du village intervient, on appelle les deux personnes qui sont en conflit. Et après, on voit celui qui a tort, celui qui a raison. Celui qui a tort, on dit, bon, lève-toi, serre la main à ton voisin et dis-lui pardon. Donc moi, je crois qu'il y a encore plus à faire. C'est déjà un grand geste. C'est déjà un grand geste. Il reste encore plus à faire dans ce geste-là. Parce que là-dedans, même si on me dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques, comment on peut les appeler alors? Comment on peut les appeler alors? Moi je dis aussi, je vais dans le sens de mon invité qui s'appelle M. Loba Loba Jean. M. Loba Loba Jean est le délégué général du PDCI de Lille. Et maintenant, ils ont ajouté les Hauts-de-France. Alors quiconque arrive à Lille, il suffit seulement de dire le nom M. Loba Loba. Même les petits blancs vous accompagneront chez lui.
Ça a été tout honneur et toute gloire de le rencontrer à Bruxelles. Et vous l'avez entendu, c'est des paroles de sagesse. Monsieur Loba Loba, merci. Merci, monsieur. Merci de nous avoir accordé cette interview. C'est plutôt moi qui vous remercie. Nous vous souhaitons une bonne conférence à Bruxelles. Il n'y a pas de souci. Merci. Merci à vous. Alors, bon retour. Merci. Et puis, on va le compter. Et un bon courage à vous aussi. Merci.